Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de création sur Blender, toujours dans une optique d'impression 3D. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création d'un vase de Pâques, pour rentrer un peu dans le thème. Là, le but, c'est pas de faire juste un simple vase, mais d'utiliser plusieurs techniques qu'on a pu découvrir sur des sessions précédentes. Et là, le but, c'était aussi de mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on avait pu voir ces derniers temps. Alors, je vais voir pour créer un vase. Donc, mais cette fois-ci, on va un peu changer la méthode qu'on utilise d'habitude. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc déjà un cercle, en mèche. On sélectionne tout, on fait une extrusion, donc E et Z sur l'axe Z. On a quelque chose de simple. On va faire du loop cut, CTRL R. On n'en met pas trop non plus. On va sélectionner la ligne du milieu. Et on va faire ou pour le proportional editing qu'on vient d'activer, S, et on va utiliser la roulette de la souris pour pouvoir en fait donner une forme, une sorte de forme d'œuf à notre peau. Donc, bon, après vous donnez la forme qui vous intéresse, bien entendu. On va remplir le fond. Voilà. Là, on a déjà une forme de base. Et cette forme-là, on va la découper en plusieurs sections. On va avoir une section, on va avoir du Voronoi, c'est ce qu'on a vu la fois précédente, sur la session précédente. Donc on va en fait euh, préciser certaines parties. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va sélectionner toute cette zone-là. Donc je me mets en mode édition, face, j'utilise Alt Z pour voir au travers, et on va utiliser toute cette partie-là pour faire du Voronoi. Alors, avant même de faire ça, je me mets en mode vertex. Je vais rajouter un loop cut ici. Voilà. Et donc là, ici, ça va être pour le Voronoi. Alors, vu qu'on va avoir du Voronoi, je vais me faire du GG. Voilà. J'aimerais avoir au moins les faces assez bien, euh, du moins bien positionnées avec à peu près les mêmes hauteurs. Et donc cette partie-là, on va appuyer sur P une fois qu'on a fait la sélection et on va faire P sélection. Donc ça nous a créé un nouveau mesh. Idem, on va rester dans la même philosophie et on va donc faire hop du loop cut. Voilà. Je désactive le proportional editing, on n'en a plus besoin. GG, voilà. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner avec la transparence, sinon on prend pas tout. Là, on a bien tout sélectionné. Et on va faire P. Voilà. Donc maintenant, on a trois morceaux. On a le, le, le fond, le haut et ce qui va être intermédiaire. La zone où on va avoir les petits lapins. Et la zone où on va avoir le Voronoi. Donc, la première chose, c'est qu'on va se concentrer sur le Voronoi. Donc là, on a quelque chose de creux déjà, hein, on l'avait vu. Et on va appliquer donc, la première chose, c'est de la subdivision de surface. Mettez-le à 3, voilà. Ça permet d'avoir suffisamment de points. Les vertices, on voit qu'on a 1984, donc c'est très bien. Ensuite, on va utiliser une notion qui s'appelle Decimate. Donc on va déstructurer un petit peu l'objet, toujours en mode objet, hein, parce que sinon vous n'aurez pas le bon résultat. Et vous allez voir qu'au niveau au niveau de l'interface, au niveau de votre mèche, on va retrouver des sortes de triangles un peu agglomérés. Donc là, après à vous de voir la quantité, je vais même continuer peut-être à en retirer un petit peu. Voilà.
Ça, je trouve ça pas mal. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est retirer toutes les faces et mettre finalement de la structure, en fait, afficher plutôt de la structure sur les, les arêtes. On a quelque chose dans les modifieurs qui va s'appeler wireframe, que l'on va ici à droite euh, épaissir, en cliquant sur boundary aussi, parce que sinon ça vous fait quelque chose de creux. On va avoir des problèmes sur les orientations de face. Donc on va cliquer sur boundary pour régler ce problème-là. Et dernier modifieur qu'on va appliquer, ça va être encore une subdivision de surface. Et donc là, on va retrouver, d'ailleurs notre vase est complètement inversé, sur tout, espace, flip, voilà. Donc là, on va retrouver une zone de notre vase en Vornal. Ce qui est assez sympa et ce qui se fait assez rapidement. Si vous voulez un peu plus de maillage, un peu moins de maillage, c'est à vous de voir. L'étape d'après, ce sera d'aller aussi sur cette zone intermédiaire, mettre de la subdivision de surface à 3, c'est très bien. Le fond, on va sectionner la face, on va faire ça comme ça. On va utiliser du edge et on va juste marquer un peu plus l'arête. Donc là, on a déjà le fond qui est bien. Mais par contre, le fond, si je me concentre uniquement dessus, on n'a pas d'épaisseur. Donc là, on va devoir mettre de l'épaisseur. Donc là, on va utiliser du Solidify et on va rajouter de l'épaisseur. Voilà. Alors, prenez même les deux et inspectez. Il faut que les deux puissent coïncider. Alors, là, il y a un peu trop d'épaisseur. Voilà, c'est à peu près comme ça. Donc, je vais écarter un tout petit peu l'objet, juste cette partie-là, en ignorant le Z. Et donc là, on a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mèches pour le slicer et l'impression 3D, les objets peuvent être séparés, mais s'ils sont collés les uns aux autres, ça va fonctionner. Dernier effort à fournir, ça va être de se concentrer sur sur cet objet-là. Donc, on va utiliser aussi de du Solidify dans un premier temps. Voilà, à peu près. Vous voyez, il faut rester dans à peu près les mêmes dimensions. Voilà. On va faire de la subdivision de surface. Mais une subdivision de surface un peu spéciale parce qu'on va utiliser le mode de sculpting. Dans Generate, vous retrouvez quelque chose qui s'appelle multi-résolution, dont d'habitude on voit le Level Viewport. Le viewport, c'est ce qu'on retrouve au niveau d'interface, c'est notre vue là ici. Mais aussi il y a une section sculpting. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du sculpting en non destructif. C'est-à-dire que la topologie de l'objet reste la même. Par contre, on va pouvoir appliquer des mécaniques de sculpting sur l'objet. Et ça, on va pouvoir le subdiviser autant de fois qu'on veut. Ouais, je le fais une dernière fois. Donc là, on a quelque chose avec 500 000 faces. On peut augmenter, bien entendu, le nombre de faces. Mais là, on a un premier rendu intéressant. Alors, on peut aussi écarter un petit peu. S, Shift Z pour éviter que voilà, ça puisse monter hein, quand on l'écarte.
Après, ça peut être un effet de style sur l'objet, hein, si vous voulez vraiment marquer un peu les différences pour avoir quelque chose d'assez propre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est se concentrer. Alors, je vais même cacher. Donc, je vais me mettre en mode édition. On est toujours en low poly, hein, au final, parce qu'on a, voilà. Donc, on va sélectionner toutes les faces. C'est sûr, moi, j'ai envie de travailler et de mettre un petit lapin sur cette face-là. Ce que je vais vouloir faire, c'est inverser. CTRL I, ma sélection. Ah oui, alors, ça, je fais souvent l'erreur. Je reviens ici. Je vais appliquer le Solidify. Voilà. Je vais appliquer le Solidify avant toute chose. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre toutes les arêtes de mon objet, hein, voilà, ici. Et vous vous souvenez, on va faire les plis, Shift E. Pour faire quoi? Pour qu'au final, l'objet, si je me concentre dessus, il est bien les arêtes pliées, pour que ça puisse être propre et cohérent. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je sélectionne les faces et j'inverse ma sélection pour vous montrer. CTRL I, et ça, je le cache avec H. D'accord? Ce que je veux, c'est réaliser des actions contrôlées uniquement sur cette partie-là. Donc, si on se met en mode sculpting, vous voyez que là, là, les parties que j'ai cachées, on les voit plus. Et là, on est bien sur l'interface qui va vous permettre de faire euh, donc de la sculpture. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pinceau un peu spécifique qui s'appelle Inflate, qui va vous permettre de, si j'augmente avec F l'objet, initialement, ça vous permet donc de gonfler l'objet. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser cet outil-là et on va surtout avoir le petit lapin affiché un peu partout, tout autour de cet objet-là. Pour ce faire, ici, dans la partie Tool, en fait, là, on est sur la fonction du pinceau, les fonctions du pinceau, et on va pouvoir donc rentrer sur la partie symétrie et augmenter l'axe Z, par exemple. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si je fais du inflate, ça va faire du inflate sur l'entièreté de mon objet. D'accord? Donc là, c'est assez intéressant. Donc, je l'ai mis à 7, vous le mettez le nombre qui vous intéresse, bien entendu. Ensuite, on va utiliser de la texture. Ce qui est intéressant, c'est que pour euh, chaque outil, on va mettre de la texture. Ici, dans la section texture, on va aller s'appuyer sur une image, open, qui, là, en l'occurrence, est un petit lapin que j'ai généré par ChatGPT. Alors le noir, malheureusement, est pas complètement noir, donc ça me génère un peu de bruit, mais ça fait rien. C'est pour, à titre d'exemple, c'est très bien. Donc j'ai un petit lapin, ce qui fait que maintenant, si je tamponne un petit peu, alors vous voyez, il faut au même endroit, sinon on va avoir un mauvais résultat. On va commencer à avoir un résultat intéressant du petit lapin. Alors le problème, c'est que c'est pas très très bien marqué. Vous voyez, c'est pas très uniforme, mais on a quand même un premier résultat. On va pouvoir aussi modifier la façon dont la texture s'applique. D'accord? On retrouve ici pas mal de petites fonctions, dont un qui va s'appeler Encore, où quand vous cliquez et vous tirez, en ne lâchant pas la souris, ça va vous permettre d'appliquer donc le petit lapin. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve que finalement le lapin ressort plus au niveau du corps, un peu moins au niveau des oreilles. On va pouvoir aussi changer la façon dont finalement l'ajout de matière se fait. Moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je fais plutôt du sphère. C'est que si on va étirer de cette manière-là,
Voilà, vous voyez, on a un peu plus de matière qui vient de se rajouter sur l'objet. Donc finalement, en quelques clics, vous allez pouvoir rajouter des textures juste en drag and drop, un peu où vous le souhaitez sur votre objet. Donc vous avez plein d'options sur l'outil qui vous permettent euh, d'avoir un contrôle plus ou moins fort, d'avoir aussi une sorte de masque qui va pouvoir être aussi utilisé, que vous pouvez positionner. Ça, c'est quelque chose que je vous montrerai un peu plus tard. Vous avez vu, hein, quand je tourne autour, pourquoi ça fait ça? C'est qu'on est sur cette notion de multi-résolution, où en fait, tout ce qu'on applique n'est pas réellement appliqué sur l'objet. Alors, si je me remets, j'annule, je remets l'épaisseur. Vous avez le petit lapin, vous avez tout ce qui a été mis, mais par contre, si vous vous mettez en mode édition, on est toujours sur la topologie de base. Donc c'est très intéressant, c'est que tout est porté finalement par ce modifieur de multi-résolution. Et ça, c'est vraiment super intéressant quand vous voulez faire des choses non destructives, donc pas casser la forme, l'objet de base, et avoir un rendu intéressant. Donc voilà, en quelques petits coups de configuration, sans pour autant faire beaucoup de sculpting, on a donc la création d'un vase de A à Z. Donc une fois que tout ça c'est fait, on sélectionne tout, on l'exporte, on va le mettre sur le bureau. Non, on va bien l'enregistrer. Voilà, donc là on retrouve le vase créé avec toutes les textures appliquées sur le vase. Et si on le tranche, on va pouvoir voir si bien entendu il n'y a pas de souci sur l'objet. Et tout est bien rattaché, quoi, c'est-à-dire bien uniforme. Donc ça veut dire que là, sur toutes les sections qu'on a pu avoir, on va pouvoir se concentrer dessus. Voilà, de cette manière, et monter. Et là, on voit qu'il n'y a aucun problème. Pas besoin de support aussi pour le Voronoi. Et les petits lapins sont bien pris en compte. Voilà, vous avez un objet qui est prêt à être imprimé. À vous de jouer.